Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Vous êtes toujours dans votre série, les 21 autels de Balaam. Et aujourd'hui, nous sommes sur le 15e autel de Balaam. Mais bien avant de continuer, likez la vidéo, partagez dans tous les groupes de votre téléphone et à tous vos contacts. C'est en faisant cela que l'onction qui est dans la vidéo commencera par déclencher votre délivrance. Marquez maintenant votre présence en likant la vidéo. Écoutez ceci. Les 21 autels de Balaam est une série de mystères que le Seigneur est en train de nous révéler à travers comment bâtir, détruire, ériger les autels. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Le 15e autel de Balaam que Balak a bâti contre les enfants d'Israël est appelé quand le palais vous rejette ou quand le roi vous renvoie du palais, quand le roi vous chasse du palais. Écoutez ceci. La Bible déclare que dans Esther chapitre 2 verset 2, après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assyrus pensa avec regret à Vachi. Regardez, suivez bien. Le roi a pensé avec regret à Vachi. Cela veut dire que Vachi a été chassé parce qu'il y a un autel qui est en mission. Ce n'est pas seulement que le Seigneur voulait placer Esther. Le Seigneur pouvait placer Esther sans disgracier, sans déshonorer Vachi. Le Seigneur n'est pas l'Éternel qui déshonore les hommes. Et suivez ceci. La même chose est arrivée à David. Saül l'a chassé du palais. Absalom, son propre fils, l'a chassé du palais. Et le cas de Vachi est un cas qui est tellement étudié. Quand vous analysez par exemple votre vie, vous allez voir que vous avez souffert avec cet homme pendant des années. Et lorsqu'il est rentré dans son palais, lorsque sa gloire apparaît, il ne prend plus soin de vous. Il ne vous donne plus de regard. Il ne vous respecte plus. Il ne vous honore plus. C'est parce qu'il y a une puissance qui est en train de vous chasser du palais. Vous avez souffert avec ce patron au début, quand il avait commencé son entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise a connu d'expansion, d'explosion. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus à une bonne position. C'est parce qu'il y a une force qui est en train de vous chasser du palais. Regardez. Vous êtes dans ce quartier et quand vous étiez arrivé, il y avait le bas-fond partout. Vous avez arrangé les voies, vous avez tout arrangé. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'attaque à votre parcelle. C'est parce que le roi vous chasse du palais. Il y a un roi qui veut vous chasser du palais, qui vous empêcher de jouir du lait et du miel. Regardez le serviteur du roi à qui le prophète Élie avait dit que demain à pareille heure, il y aura de l'abondance. Il y aura du céréal en abondance en Israël. Et il a dit que même si le Seigneur ouvrait les écluses du ciel, que cela n'était pas possible. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est arrivé? La parole du prophète a été accomplie. Lui, il a vu, comme le prophète l'a dit, mais il n'a pas mangé. C'est quand la puissance qui chasse les hommes du palais est contre vous, est activée contre vous à travers le mystère des autels. Je ne connais pas précisément votre cas. Vous, je suis en train de voir par exemple un jeune homme par le prophétique au Bénin. Au début, quand votre père avait commencé cette affaire, cette usine, rien ne marchait. Vous étiez le jeune qui a allé de gauche à droite, vous avez tout fait. Maintenant, l'entreprise prospère, le Seigneur a positionné les enfants de votre rival. C'est parce que la puissance qui chasse les hommes du palais est en train de vous poursuivre. Regardez. Vous avez amené de grands contrats à votre patron. Mais aujourd'hui, le patron essaie de vous chasser de l'entreprise pour que vous ne puissiez pas jouir de ces opportunités. C'est quand les autels sont activés contre vous pour vous chasser de votre lieu de gloire.
de votre lieu de gloire. Et je vois plusieurs personnes. Il y a une semence qui est déposée en vous, qui vous amène à tomber en colère, à vous irriter, n'importe comment. Vous sentez qu'on vous maltraite. Cet autel qui chasse les gens du palais agit de la sorte. Cet autel vous met dans un déconfort. Vous sentez que vous n'êtes pas bien traité. Vous sentez que vos intérêts sont biaisés. C'est parce que cette force sait que la gloire est en train de venir sur cette entreprise. Et l'ennemi veut vous manipuler vous-même contre vous-même à travers les autels. Donc vous devez faire très très attention. Quand vous voyez la gloire venir. Je me rappelle, il y a un temps, un jeune homme avait peinturé sa maison. Et le voisin qui était à côté lui avait envoyé des flèches. Et les flèches l'empêchaient de rester dans son bureau. Dès qu'il vient au bureau, il est mal à l'aise. Et dès qu'il sort du bureau, il est à l'aise. Et l'ennemi lui a envoyé des flèches pour que il puisse traiter son travail avec négligence pour que son patron puisse le chasser. Parce qu'il y a une gloire qui est en train de venir sur l'entreprise. Faites attention. Contrôlez bien vos émotions et surtout vos intentions. Et surtout quand vous êtes en colère, ne réagissez pas. Parce que la force qui chasse les hommes du palais est une force qui est tellement rusée et qui peut utiliser le roi contre vous, qui peut utiliser votre patron contre vous, qui peut utiliser vos collaborateurs contre vous et qui peut surtout à 80% utiliser vous-même, vos propres mains pour vous chasser du palais. Mais aujourd'hui, votre délivrance est venue. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous irrite dans votre esprit contre votre patron, contre votre entreprise, vous sentez que vos intérêts sont biaisés, restez tranquille. Il y a une gloire qui veut descendre sur cette entreprise. Mais l'ennemi veut vous enlever d'abord pour que vous ne puissiez pas jouir de cette gloire. C'est cet autel que Balak a demandé à Balaam de bâtir contre les enfants d'Israël pour les déplacer de leur lieu de gloire, pour les déplacer de leur lieu de visitation spirituelle. Mais je prie pour vous maintenant, Salinda Agabazoria. Agabazoria. Rakito Sokaprande. Dès que j'ai levé la main gauche, je vois un monsieur, Julien. C'est pas Julien. Dès que vous allez dans cette ONG, vous sentez comme s'il y a la paralysie qui veut vous prendre au niveau du côté gauche. C'est parce que celui qui vous suit, ce monsieur Tinclair là, est lancé, qui vous suit, veut prendre votre place. Et il y a de grands contrats que vous avez gagnés pour l'ONG depuis les États-Unis qui veut commencer par se matérialiser. Et c'est pour cela qu'il veut vous enlever. Faites très attention. Prenez votre vie de prière au sérieux. Prenez votre vie de prière au sérieux. Soladia Tigabahazo. Kalindo, Shigaba, Kastina, Tikaporadia, Tekoriadia, Kassim. Je vois quelqu'un au Togo qui s'appelle Kassim. Ce n'est pas la carte qu'on met dans le portable, mais votre nom c'est Kassim. Vous avez appris la soudure. Et vous faites des portes géantes. Je suis en train de voir l'exposition de grandes portes. Maintenant, vous êtes à quelques mètres de votre patron. Là, vous avez appris la soudure. Maintenant, il y a une grande bataille qui veut vous enlever de là. Ne vous fâchez pas, ne quittez pas là. Votre gloire est là. Restez là. Restez tranquille. Le gaba sorianda la suva. Ali gambarado zegedoria kindo shagaba. Et katunde zovelanto bregidosh. Je suis en train de voir un monsieur en Côte d'Ivoire. Précisément à Cocody. Charles. C'est comme si vous travaillez à la poste. Maintenant, il y a une grande bataille qui va vous enlever de là. Et vous-même, vous êtes en train de rédiger votre lettre. Vous voulez qu'on vous transfère de là pour un autre service. Ne faites pas ça. C'est une manipulation. C'est l'autel satanique qui va vous chasser du palais. Le lieu là, vous avez commencé, vous allez régner là. Cette femme qui est en train de vous combattre sera enlevée. Au nom de Jésus. Solanda Bragidosh.
Egamazega, Yekutu Shatalabana. Je ne comprends pas ce que j'entends. J'entends du Yahoo. Yahoo. Je ne sais pas si c'est votre nom. Ok, je comprends. C'est une entreprise qui produit du Yahoo. Une entreprise qui produit du Yahoo. Et vous, vous êtes le gérant. Clément, vous êtes le gérant. Vous produisez du Yahoo. Et il y a une grande bataille qui vous enlève de là. Ne cédez pas. Vous êtes dans votre palais. Le roi ne pourra pas vous chasser. Vous avez contribué au fondement de cette entreprise. Restez là. Et vous allez jouir des fruits. Getu Santa Gabarus. C'est toujours en Côte d'Ivoire. Zaru Sekele Bratosh Kabana. Edo Vremandos. Galinte. Je suis en train de voir un footballeur au Cameroun. Et actuellement, vous n'avez pas de club. C'est la manipulation. Yes. Vous avez joué pour plusieurs clubs en Égypte, en Algérie, au Togo, au Bénin. Mais dès que vous rentrez dans un club, il y a toujours des manipulations sataniques. Il y a toujours des manipulations démoniaques. Cette fois-ci, le Seigneur vous préserve. Vous ne serez plus manipulé. Galus obrade atizo. Karadina Shanto, Bregedesh. Que les jougs des hôtels qui vous chassent du palais soient brisés de votre vie. Restez siégés dans votre palais et que la gloire se manifeste sur votre vie. Au nom puissant de Jésus. Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha.